Ce matin, on va continuer notre mini-série sur l'évangile de Jean et je vous invite à ouvrir vos Bibles à la page 994 dans l'évangile de Jean. Page 994. Et on va lire à partir du verset 1 et on va aller jusqu'au verset 13. On va relire ensemble les 5 premiers versets qui sont tellement magnifiques, tellement beaux, sur lesquels Samuel a prêché la semaine dernière, qui nous parle de ce Jésus qui est Dieu créateur, présent dès le commencement de toute éternité. Et à partir du verset 6, ça sera l'objet de notre exhortation ce matin. Lisons. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean-Baptiste. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qui le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. De quoi les Français ont-ils besoin ? Samuel a déjà préparé l'introduction. De politique, n'est-ce pas ? Tous les partis politiques s'accordent pour dire que nous avons besoin de transformation. Mais il n'y en a pas deux qui sont d'accord sur comment, ni sur quoi, n'est-ce pas ? Avec humour, notre ex-président préféré de Gaulle disait à ce sujet « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?» Bon, il paraît qu'on est même à 350 maintenant. Quand on regarde à l'Assemblée nationale actuelle, et j'avais prévu une photo et je n'ai pas pu tout finir, mais vous regardez l'Assemblée nationale actuelle, vous voyez un arc-en-ciel de couleurs. Vous voyez une étendue, il y a plus de couleurs à l'Assemblée nationale que dans l'arc-en-ciel. Tellement qu'il y a de partis politiques, d'avis variés, divers. Et on peut voir alors l'étendue également, moins poétique, de la fracture qui nous divise. Une société composée d'une multitude d'individus différents, c'est une richesse. Ça devrait être une richesse, mais il est triste de voir à quel point nous sommes tellement divisés sur nos valeurs, sur l'avenir de notre pays. De toute évidence, il y a vraiment une urgence politique. Mais est-ce qu'elle va répondre à notre besoin ? Ça, on saura au prochain numéro, ou pas du tout. Au fond, quelle que soit notre condition, à quoi avons-nous tous besoin ? Selon la Bible, c'est un peu plus facile, j'ai envie de dire. Aux yeux de Dieu, tous les hommes sont à égalité, unis sous la même enseigne. Nous vivons tous une malédiction qui colle à nos baskets, au basket de l'humanité depuis ses débuts, qui s'appelle le péché, le mal. Ce mal, c'est ce que nous avons tous sans exception. Rejeté le Créateur, nous avons bâti nos propres plans, pris le contrôle de nos vies, sans donner Dieu la place qu'il mérite. Dans notre histoire, dans notre contexte. Peu importe notre origine ou la place
qui est la nôtre dans notre société, qu'on soit ministre, politique, qu'on soit ouvrier, qu'on soit français, qu'on soit étranger, aux yeux de Dieu, la Bible dit que nous sommes tous mis à égalité par le poids de notre faute. Et Paul a écrit aux Romains, en Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, nous sommes tous pécheurs destinés à payer le prix qui est la mort. Et pour une fois, et contrairement à nos calculs politiques évoqués plus tôt, le bilan est universel et il ne dépend pas de la politique. Et c'est pourquoi l'évangile de Jean va directement au but en décrivant une bonne nouvelle. L'évangile, la bonne nouvelle. L'apôtre nous dit que notre plus grand besoin, le remède à ce mal qui transformera en profondeur notre vie, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a une urgence à entendre cette bonne nouvelle et à faire le bon choix. Et non, ce n'est pas quelques années qui sont en jeu, ce n'est pas un mandat présidentiel de 5 ans, c'est l'éternité qui est en jeu, notre éternité. Alors ce matin, je vais oser vous parler un peu comme témoin du Seigneur et Sauveur, avec vérité, sans me dérober, sans réduire le puissant message de l'Évangile, sans réduire l'amour de Dieu, ni sa sainteté. Ce matin, qui que vous soyez, peu importe la raison pour laquelle vous êtes là, vous avez encore une chance de découvrir ou de redécouvrir ce que Jésus appelle la véritable lumière, qui est la vie, et de faire le choix de la rejeter ou de la recevoir. C'est ce qu'on a lu. J'ai lu Jésus est cette lumière qui est venue dans le monde pour éclairer. Et malgré de nombreux témoins, malgré ses œuvres qui parlent d'elles-mêmes, il fut, et il est encore aujourd'hui, rejeté par la majorité de l'humanité, qui ne reconnaît pas son Dieu et qui préfère ses propres œuvres, ses propres ténèbres. Mais on verra qu'il y a un reste fidèle qui accepte de recevoir cette lumière et qui lui a accordé une nouvelle vie, une vie nouvelle. Ben voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. En fait, j'ai été direct comme Jean, dès le début, et nous met à l'essentiel de ce qu'il va développer à travers ce prologue. Après, il le développe durant tous ces chapitres à venir. C'est une première partie qui ensuite développe à travers tous ces témoins, justement. Et le premier témoin, c'est Jean-Baptiste. On peut relire au verset 6, « Un homme paru, envoyé par Dieu, s'appelait Jean. » Jean-Baptiste, à ne pas confondre avec Jean qui a écrit l'Évangile. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Témoin, témoin, témoin. En fait, dans l'Évangile de Jean, on retrouve 29 fois le mot témoin. Le but de Jean est de prouver que Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu. Et pour ce faire, il va aller chercher une grande quantité de témoins, des gens que Jésus a rencontrés, à qui il a parlé, qui ont été transformés, qui sont allés dire aux autres, « Voici, regardez ce que Jésus a fait pour moi. » Et il rassemble un nombre impressionnant. Et là, dans ce passage, on parle davantage de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est un témoin pas comme les autres. C'est un précurseur de Christ, c'est-à-dire qu'il était là, envoyé avant même que Christ commence son ministère. Jean-Baptiste a commencé le sien. Il était annoncé par l'Ancien Testament, il était annoncé 700 ans avant Jésus-Christ. Il était annoncé par le prophète Ésaïe qui a dit « On entend une voix crier, dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien Jean-Baptiste, mais on n'a pas trop le temps d'en parler, mais voilà, c'était quelqu'un qui mangeait des sauterelles, qui mangeait du miel, qui était dans le désert et qui annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Et il l'annonçait par la parole, cette même parole de Dieu puissante. Mais Dieu utilise aussi ses témoins pour, par la parole, annoncer l'Évangile. Et il a déclaré, Jean-Baptiste, publiquement que Jésus était le Messie tant attendu.
Il a aussi préparé le terrain, comme il est écrit en Marc, Jean parut, il baptisait dans le désert, il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Et je me suis dit, oui, cette petite lumière qui prépare la vraie lumière, n'est-ce pas aussi ce besoin que nous avons de reconnaître notre péché avant de pouvoir venir à Jésus? Comment venir à Jésus si notre aveuglement, notre péché nous empêche d'avoir besoin d'un sauveur? Pour connaître Jésus, pour vivre dans la vie, la lumière, il faut d'abord se sentir tout petit devant l'œuvre éternelle, devant la sainteté de Dieu. Reconnaître que nous faisons le mal alors que lui est parfait. Sans un cœur humble, ce matin, il est impossible d'accueillir la lumière. Impossible. Parce que si nous n'avons pas besoin de sauveur, pourquoi aller vers Jésus, le Sauveur? Alors, aujourd'hui, nous sommes aussi des disciples, des témoins, comme Jean-Baptiste. Quel est notre témoignage dans ce monde? Jésus a dit lui-même, il a prié le Père, il a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Donc nous sommes aussi des témoins essentiels du Christ. Nous sommes des Jean-Baptiste de notre temps. Et en tant que Jean-Baptiste, témoin de Christ, on a 3 belles caractéristiques que nous montre Jean-Baptiste dans le chapitre 1 à 3. On ne va pas aller beaucoup dans le détail, mais je vais quand même vous les mentionner. D'abord, Jean-Baptiste, il parle, on peut lire au verset 19, clairement la vérité sans se dérober. C'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure que j'allais essayer de faire. Jean-Baptiste disait la vérité sans se dérober. Il disait toute la personne de Dieu. Il annonçait la personne de Dieu dans tout ce qu'elle est. Que ce soit l'agneau qui enlève le péché du monde, que ce soit le Fils de Dieu. Il proclamait la vérité de Christ. Voilà, première caractéristique du témoin d'avant et d'aujourd'hui. Le témoin, il révèle aussi la manière, il se révèle par la manière dont il témoigne. Il rend témoignage à la lumière. On a lu juste avant, tout à l'heure, il était témoin de la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière. Jean-Baptiste était un peu comme une bougie allumée et brillante. C'est ce que Jésus a dit de lui. C'était une torche, mais ce n'était pas l'origine de la lumière. C'était le moyen que Dieu a utilisé pour éclairer. Et donc Jean-Baptiste est venu avec humilité rendre toute la gloire à la lumière. Nous sommes tellement prompts à prendre la gloire, même quand nous faisons des bonnes œuvres, alors que c'est Dieu qui a créé ça en nous, nous sommes prompts à vouloir qu'on nous dise « Ah, c'est bien ce que tu as fait, ah, toi, t'es vraiment un bon chrétien. » Non, toute la gloire appartient à Dieu. Et le fidèle témoin du Christ rend la gloire et la lumière à Dieu. Et tout coup, comme une lampe a besoin d'huile, nous, on a besoin d'une communion par le Saint-Esprit avec Dieu. On a besoin de sa présence, on a besoin de te renouveler afin de vraiment briller, afin que Christ brille en nous. On aime bien cette métaphore, mais qui est tellement parlante, si vous ne l'avez jamais entendue. Nous sommes un peu comme cette lune qui reflète la gloire du soleil. Oui, elle éclaire partiellement. Elle permet de voir dans l'obscurité. Et moi, amuré dans ma campagne, je revis depuis que je suis revenu sur la région toulousaine, de sortir dehors et de voir les étoiles et la lune qui brille, chose qui n'existait plus à Grenoble, pays pollué. Une grande lumière a brillé et nous devons refléter cette magnifique lumière. Et un dernier point. Donc Jean-Baptiste, il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. À lui toute la gloire. Et plus il y a de Christ en moi, moins il y a de moi, et plus je vais briller et avoir une influence contagieuse dans ce monde perdu. Je disais un troisième point du témoin fidèle, il garde en ligne de mire son objectif.
Il est écrit au verset 7, « Afin que tous croient par lui ». Jean-Baptiste était lumière, nous sommes témoins afin que tous croient. Nous sommes un instrument miraculeux de Dieu. Nous ne le méritons pas, nous sommes faibles, nous sommes incapables, nous avons des pensées charnelles, mais Dieu se plaît à nous utiliser. Et l'enjeu est grand, terriblement grand. Au chapitre 3, verset 36, on pourrait lire un peu plus loin, « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » L'enjeu est énorme, que le plus grand nombre connaissent le Fils et ne restent pas sous la colère de Dieu. Alors soyons remplis d'amour pour les hommes, persévérons, travaillons à prier, à rendre témoignage, à parler aux autres, à les remettre à Dieu dans la prière. Et Seigneur fera de nous de beaux coéquipiers et on aura la joie d'être utilisés. Et c'est toujours un émerveillement de voir Dieu qui nous utilise malgré nos faiblesses. N'est-ce pas? Donc, nous sommes témoins. Et ces témoins annoncent aujourd'hui la lumière, annoncer Jean-Baptiste la venue de la lumière. Malheureusement, cette lumière est venue éclairer un monde qui la rejette. On peut relire au verset 9, « Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. » Déjà, on voit quelque chose, on voit que Jésus n'est pas de ce monde. Jésus, il arrive d'un autre monde et il apporte éclairement lumière dans ce monde environné, auprès des humains, environné de ténèbres. Et la connaissance du véritable sens de la vie, cette véritable lumière, on la trouve en étant réconcilié, pardonné avec notre Créateur. Le Fils de Dieu est venu à cause de son grand amour pour nous. Il est venu parmi les siens pour rétablir ce qui était brisé. Et Samuel a commencé à aborder ce sujet la semaine dernière. Toute chose était belle à la Genèse, et quelque chose a été brisé. Et Jésus vient pour restaurer ce qui a été brisé. Mais le monde ne l'a pas accepté. Il l'a même emmené jusqu'à la croix. Alors, j'arrête pas de parler du monde. Mais le monde, dans l'évangile de Jean, est annoncé et indiqué 80 fois. Donc, on voit qu'il y a une place centrale pour le monde dans l'évangile de Jean. Il y a deux véritables sens au monde. D'abord, le monde, c'est l'humanité. C'est tout ce que nous sommes, toute la création aussi, que Dieu a créée avec amour, avec joie. Il a dit que cela était bon. Et Dieu, il aime le monde entier. Et contrairement à ce que pouvaient penser peut-être les Juifs à l'époque, il aime tous les hommes et pas que le peuple juif qu'il avait voulu utiliser pour éclairer le monde. L'amour de Dieu est infini, l'amour de Dieu n'a pas de limite, parce qu'il aime même un monde qui est mauvais, qui le rejette. Il aime tellement qu'il envoie Jésus pour le sauver. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus est venu pour éclairer tous, sans exception. Il est venu pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous ce matin. Chaque être humain de cette planète, pour nous donner la connaissance du Dieu et de la vie éternelle. Peu importe votre origine, peu importe le niveau d'éducation, l'apôtre Jean lui-même a écrit des choses magnifiques, et pourtant c'était un pécheur, non éduqué, mais il était inspiré de Dieu. Dieu a utilisé de simples personnes pour accomplir sa volonté et même écrire la parole de Dieu. Il n'a pas non plus laissé de côté des gens qui étaient peut-être plus instruits, intelligents. On voit au chapitre 3, il va vers Nicodème. Nicodème qui pensait connaître la parole de Dieu, mais Jésus lui répond, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus dit à Nicodème, «
homme de loi qui connaissait parfaitement l'Ancien Testament, si tu es né de nouveau, tu ne peux connaître et voir le royaume de Dieu. Tu es actuellement aveugle. Tu as besoin de lumière pour comprendre, pour lire la parole à travers un nouveau regard, à travers moi, Jésus-Christ. Oui, la lumière est venue dans l'humanité, mais l'humanité ne la reconnaît pas. J'ai écrit « ne veut pas la reconnaître » ou même n'arrive pas à la reconnaître. On a la plus grande des nouvelles, la bonne nouvelle qu'on a envie de partager à tout le monde, qui est une lumière qui vient de nous. Jésus-Christ qui vient pour sauver de notre péché, mais on voit qu'elle s'accompagne de la plus grande tragédie, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Oui, une autre signification du monde, c'est aussi les gens de la planète, mais c'est aussi l'attitude de méchanceté, de rébellion, d'incrédulité qui caractérise la race humaine. Et c'est pour ça qu'ici, Jésus il fait une différence entre le monde et le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui est sauvé de ce monde déchu. Plus loin, mais dans un épître, l'épître de 1 Jean, Jean écrit « Le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Mais pourquoi le monde rejette Christ ? Pourquoi le monde rejette son Créateur, son Sauveur, son Seigneur, et ne croit pas en lui ? J'aimerais vous donner 2 raisons principales. La première, elle est assez incroyable. Le monde ne reconnaît pas Jésus. C'est-à-dire que le monde est tellement éloigné de Dieu, tellement éloigné de son Créateur, de cette relation originelle de la Genèse qu'il avait avec Dieu, qu'il n'est même plus capable de reconnaître l'œuvre de son Créateur autour de lui. Il n'est même plus capable de le voir tellement qu'il est loin. Le fait que l'humanité ne le reconnaisse pas montre que notre péché, la cause, ce péché, cet aveuglement, nous sommes spirituellement morts. Nous ne voyons même pas les belles œuvres de notre Dieu créateur. Donc si on n'a pas appris à connaître, à reconnaître Dieu même dans la création, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître Jésus qui l'envoie ? Une deuxième cause de ce rejet, de cette incrédulité, est une cause morale. Le monde n'a pas reconnu le Fils de Dieu parce qu'il n'en voulait pas. Le monde aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus-Christ parce qu'il n'en veut pas. Au contraire, le monde aime le péché. Jésus est une menace. Il vient nous sauver du péché, mais moi je l'aime ce péché. Il vient éclairer ce que je fais de mal, mais qu'il arrête d'éclairer. Je veux garder pour moi ce que je fais. Il est une menace, et un jour, il a même dit qu'il viendra pour juger. Plus loin, au chapitre 3, Jésus a dit « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ils préféraient leurs mauvaises œuvres. Ils préféraient les ténèbres à la lumière. C'est horrible quand on s'arrête et qu'on y pense. C'est vrai que, comme Samuel me disait la semaine dernière, imaginons que je projette un film ce matin, un multiplex, je ne sais pas, là, un écran multiple de 100 écrans, toutes vos pensées, et les miennes aussi, bien sûr. Bon, je pourrais m'arrêter à ce matin. Je pourrais m'amener jusqu'à hier matin. Peut-être que ça vous aidera un peu à voir tout ce que vous avez pu penser depuis hier matin. Non, Daniel, surtout pas. Moi, le premier, j'ai pas envie que vous voyez ce que je pense. Hein.
Mais quelle honte! Et puis aussi, hey, laissez-moi penser ce que j'ai envie. Hein. J'ai ces pensées, je suis dans mon monde, je pense que je veux, hein, et j'ai envie d'entretenir aussi peut-être ce mal. Ne venez pas éclairer ce qui ne va pas dans mes pensées. Ne me donnez pas ce Jésus qui veut révéler mon péché. Quel drame! Dieu, créateur de ce monde, qui a créé ce monde, même pas reconnu par ses propres créatures. Il n'y a rien de plus terrible que de rejeter cette lumière et préférer les ténèbres. Il n'y a rien de pire que de dire « je ne veux pas de la lumière de Christ, je préfère rester dans l'ignorance ». Attention, il y a aussi un avertissement qui est sans concession. J'ai dit ce matin que j'allais parler avec vérité comme témoin de Christ. Comprenez que si vous ne connaissez pas Christ, alors le Christ ne vous connaîtra pas non plus. Et Jésus a averti, il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça aussi, c'est grave. La lumière a été rejetée par le monde qui ne la reconnaît pas. La lumière a même été rejetée, au verset 11, par les siens. Les siens pourraient être toute la création, mais ici, les siens, c'est davantage ce peuple de Dieu, Israël, qui était là pour être lumière, pour éclairer le monde par l'œuvre de Dieu à travers ce peuple. Ça faisait 400 ans qu'Israël n'entendait plus la voix de Dieu. Dieu ne parlait plus à son peuple. Vous voyez, quand vous regardez l'Ancien Testament, 400 ans avant, il ne se passe plus rien avant Jésus-Christ. Il n'y a plus d'écrit. On se dit, sont où les prophètes? 400 ans où Dieu a laissé Israël, entre guillemets, subir les conséquences de leur péché. Il les a livrés à leur propre choix, puisqu'ils avaient décidé de vivre autrement dans la religion sans lui. Pourtant, il y a une attente qui était forte, qui était là. Une attente du Messie, une attente du signe de Dieu. Et malgré toute cette attente pressante auquel aspirait le peuple, Christ est venu chez lui, chez les siens, dans son propre bien, dans sa propre maison. Et il a été rejeté. Ce peuple avec qui il avait fait alliance, il revient, ils ne reconnaissent pas celui avec qui ils ont fait alliance. Ce Christ qui accomplit toutes les prophéties, il y en a des centaines dans l'Ancien Testament qui annoncent comment le Messie viendra. D'une naissance, il viendra pour sauver les siens. Ce Christ n'est pas reconnu auprès des siens, auprès de ce peuple qui dit connaître l'Ancien Testament par cœur, de le graver sur son front. Et plus Jésus les aima, et plus Jésus voulut leur montrer la lumière, et plus ils persévérèrent et crièrent « Crucifie-le ». Alors, c'est vrai que les chefs religieux ont une part importante de responsabilité dans ce qui s'est passé à l'époque. Et on a vu tout à l'heure que le monde ne reconnaît pas, parce que le monde préfère rester dans l'obscurité, préfère rester dans l'incrédulité, dans son péché. Ici, les siens, ils n'ont pas voulu de Jésus parce qu'ils ont voulu garder la gloire pour eux-mêmes. Ils ont, au lieu de s'humilier devant le Sauveur qui venait, ils ont préféré « Ah, nous, chefs, autorités religieuses, Christ apporte une lumière. Cette lumière est en train d'éteindre notre bougie partielle. » Là où Jean-Baptiste a laissé sa bougie pleinement de côté pour que Christ prenne toute la lumière, les chefs religieux voulaient garder leur lumière et qu'on les regarde eux. Ils n'étaient pas des fidèles témoins, au contraire. Le non-croyant religieux aime les ténèbres parce qu'il se dit aussi
quand on voit les ténèbres, on voit que moi, je suis au-dessus de ces choses. Regardez-moi, je fais mieux que ces ténèbres. Il aime se comparer. Une question que je me pose régulièrement, si Jésus-Christ revenait en 2024, 2025, s'il accomplissait les œuvres du Père, serait-il reconnu ou serait-il encore rejeté? Malgré sa préexistence, malgré qu'il soit créateur, malgré qu'il soit une lumière éblouissante. Je pense que nous avons la réponse, il serait encore rejeté. Au verset 12, on retrouve quelque chose d'un peu plus joyeux. On a un contraste. J'étais quand même très ténébreux jusqu'à présent. Et là, on a un contraste avec les versets 10 et 11. On a un verset 12 qui amène de l'espoir. La lumière vient accorder la vie nouvelle. Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui reçoivent et croient en Jésus qu'il a envoyé. On peut lire au verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Dans la version seconde, il est écrit qu'ils ont cru en son nom. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Quelle joie en contraste à ce qu'on a lu avant. Non, il n'y a pas un rejet général du monde. Il subsiste, c'est écrit certains. Il subsiste un reste fidèle. Bien sûr que le monde représente la majorité des humains. Mais certains ont accepté et continueront à accepter la parole et les bénédictions qui en découlent. Alors la personne de Christ divise. Ici, on voit que Christ divise. Il divise le monde et le peuple qui s'acquiert, qui sort de ce monde. Croire en Jésus nous donne une perspective tellement différente de ce que peut croire le monde. On reçoit ou on rejette Christ. Il n'y a pas de juste milieu dans ce passage. On accepte la lumière, on l'accueille ou on la rejette. En lui, en son nom, la foi repose sur une personne. On aime bien parler de religion, de mouvement. La foi repose sur une personne, Christ, Fils de Dieu, et tout ce qu'il représente, le Fils unique de Dieu, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde, le roi à qui nous devons obéissance et suivre. Voilà la véritable alternative à notre humanité pécheresse, ténébreuse, recevoir Jésus par la foi et alors devenir enfant de Dieu. C'est tellement beau, tellement réconfortant ces paroles. Devenir, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et on a lu tout à l'heure, qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Oui, la foi, elle est essentielle. Qui croit au Fils a la vie, qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et ce n'est pas parce que la masse, la majorité ne le suit pas, qu'il n'est pas la véritable lumière. Comme on le dit souvent, avec les réseaux sociaux, parfois il y a des informations qui arrivent, des fake news, et alors 90% des gens y croient, même si c'est faux. Mais de la même façon, ce n'est pas parce que la majorité ne croit pas en ce Jésus comme lumière qu'elle n'est pas la véritable lumière. Et Jésus ne désire pas que nous restions dans les ténèbres. Il nous aime de toute éternité. Et au chapitre 13, verset 1, il dit quelque chose, il est écrit quelque chose qui m'a toujours profondément touché. Et je vais juste le paraphraser. Jésus dévoile toute sa motivation
pour les siens. Pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu rétablir ce qui était brisé? Pourquoi est-ce qu'il poursuit, lui, fils de Dieu, son chemin jusqu'à une croix où il va mourir, conscient de la torture, de la pénibilité de cet acte? On peut lire au chapitre 13, verset 1, Jésus est plus loin. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Waouh, quelle motivation! Quelle motivation! Quel réconfort de savoir que je crois en Christ. Eh bien, non seulement j'ai cette vie éternelle, mais je suis assuré de son amour. Un amour qu'il a mis au comble, il a donné tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il avait pour aller jusqu'à la croix, pour mourir pour moi. Dieu nous accorde la vie éternelle, il nous accorde de devenir ses enfants. On a un privilège immense, devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et on revient à notre grand besoin, être intégré à la famille de Dieu et devenir ses enfants bénis. On devient enfant de Dieu. Tous ceux qui accueillent la lumière peuvent devenir enfants de Dieu. Par contre, on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Nous devons devenir ses enfants. Parce que par nature, nous sommes éloignés de Dieu. Par nature, nous sommes du côté des ténèbres. Nous n'avons pas les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Au contraire, nous étions rebelles, ennemis de Dieu. Il est écrit. Quel privilège de devenir enfant de Dieu. Un changement de statut. On intègre le peuple de l'Alliance. On reçoit l'amour paternel du Dieu pour nous. On reçoit les bénédictions de la grâce du pardon des péchés. On reçoit alors tout le soin de Dieu qui veut prendre soin des âmes, de nos âmes, au jour le jour. On devient héritier de la gloire éternelle de Dieu. Et tous ceux qui reçoivent Christ reçoivent aussi un privilège inestimable, à savoir un accès à Dieu le Père, une réconciliation, la possibilité de lui prier librement, d'être en communion avec lui. Et là, on disait tout à l'heure, peu importe votre passé, peu importe votre rang, peu importe où vous êtes dans la société, riche, pauvre, ayant fait des grandes actions, pas d'actions, la seule distinction pour Dieu, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Accueillir la lumière est la seule distinction demandée par Dieu. Oui, la foi en Christ est la plus grande distinction. Elle confère le plus grand privilège. Et elle apporte aussi, du coup, le changement le plus profond. On l'a dit, on l'a lu. Il est né, certains l'ont accueilli. Ce n'est pas une naissance naturelle, mais c'est de Dieu qui sont nés. Une naissance, une nouvelle naissance, une nouvelle vie en Christ. C'est un thème qu'on retrouve dans tout l'évangile de Jean, qui est prédominant. Pour être sauvé, on doit aller à la parole de Dieu, placer notre foi en Christ qui nous accorde une nouvelle vie. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une nouvelle naissance naturelle, ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas parce que j'ai décidé, ce n'est pas parce que j'ai eu une émotion forte, ce n'est pas parce que j'ai pleuré en entendant ce message de l'Évangile ce matin. Non, ça vient de Dieu, de la foi en Christ qui a accompli ces choses. Et Jésus a dit à Nicodème, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle, ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Alors quand on est dans la famille de Dieu, c'est pas pareil que quand on est dans une famille humaine. Et peu importe, c'est d'une famille chrétienne, peu importe que vous soyez français, juif ou autre, ça n'a aucun rapport avec la naissance spirituelle. Peu importe les amis que vous avez autour de vous, peu importe
Votre conjoint qui a donné sa vie à Christ, appartenir à la famille de Dieu nécessite un choix personnel de foi, de placer sa confiance. Je pense qu'on n'est pas de nouveau collectivement, on est de nouveau personnellement. On devient enfant de Dieu. Et même s'il devrait être naturel de placer sa confiance dans le Créateur, notre Créateur, nous sommes juste des créatures, on devrait juste lui faire confiance et avancer, mais ce n'est pas naturel. Il n'est pas naturel de reconnaître son tort, il n'est pas naturel de reconnaître le mal qui nous habite, il n'est pas naturel de combattre ses pensées, ses actions mauvaises, il n'est pas naturel de vouloir être sauvé de ces choses. La majorité préfère vivre dans les ténèbres, ne pas renoncer à ses mauvaises pensées, plutôt que d'accueillir la parole de Dieu, son Créateur. Ce n'est pas naturel. C'est pour ça que c'est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle de Dieu et qui ne repose que sur une chose, la foi en Jésus-Christ. Alors que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Si vous n'avez pas encore donné votre vie, si vous n'avez pas encore reçu cette lumière, vous devez recevoir et croire en Christ, le Christ que la Bible prêche, cette parole de Dieu qui est la source de la vie spirituelle. Prenez une Bible, on vous la donne. Prenez une Bible sur un siège, partez avec. Prenez l'évangile de Jean, lisez plus loin. La rencontre avec Nicodème, la rencontre avec la Samaritaine, avec la femme adultère, la femme pécheresse, et comment ces vies sont transformées au contact de Jésus-Christ. Lisez cette parole de Dieu. Elle a autorité. Dieu, par sa parole, a créé l'univers. Dieu, par sa parole, peut transformer vos vies. Venez devant lui avec humilité, pas comme ces chefs religieux, pas comme le monde qui veut garder les ténèbres. Venez avec humilité, priez, demandez à Dieu de se révéler à vous. Venez avec Christ et il vous éblouira. Alors aujourd'hui, à travers cette célébration, les chants, la louange, à travers l'humble imparfait témoin que je suis, vous avez peut-être goûté à cette lumière, à cette vie que Jésus peut accorder. Elle n'est pas hors de portée. Elle est donnée à tous ceux qui accueillent cette lumière, qui placent leur confiance en Christ. Christ est non seulement celui qui nous sauve, mais notre Créateur. Il connaît le meilleur pour ses créatures. Il veut rétablir ce qui est brisé dans nos cœurs. Il nous aime tellement, par contre, qu'il nous laisse le choix de le recevoir ou pas. Malgré les terribles conséquences, la séparation d'avec Dieu éternel, la mort, malgré cela, Christ nous donne encore le choix. Il est de notre responsabilité de l'accueillir ou pas dans notre vie. Alors aujourd'hui, n'attendez plus. Recevez la lumière du monde. Je vous invite à prendre une petite minute de silence. Et si vous n'avez pas accueilli cette lumière et qu'elle vous attire, dites-le à Jésus dans votre cœur.
Père éternel, si quelqu'un ce matin te cherche, je te prie de te révéler à lui. Et à tous ceux qui ont déjà accueilli cette lumière, je te prie qu'elle puisse briller dans nos vies. Puissions-nous rejeter avec force tout ce qui ne vient pas de toi. Puissions-nous être petites lumières de cette grande lumière. Des fidèles témoins du grand Dieu vivant et de cet héritage éternel d'enfants de Dieu.